Happy Mother's Day. Joyeuse fête de mère. Happy Mother's Day to all the women. Please invite other women who can come. I just want to say something little to share with us. Je vais parler en anglais pour juste quelques minutes et après je vais parler en français. Inviter des amis pour que nous puissions juste faire une petite réflexion par rapport à cette journée de fête des mères. I want to say Happy Mother's Day to all the women out there. I always believe every woman is a mother. I believe that God has put the motherhood inside of us when we are created, and He has put us on earth. If we can have biological children or not, we are mothers, and I want to congratulate you. Being a mother is not an easy thing, but I want to salute all the mothers for your hard work, for what you are doing to help children be trained up in the ways of God and obey God and know Him. So I will continue my message in French, but I salute all my friends, all the women, all my spiritual daughters and biological daughters. Happy Mother's Day to all of you. May the Lord bless you, and may the Lord give you more strength to continue doing what you have been doing as moms. So I will speak to my French crowd now. Joyeuse fête des mères à vous toutes les femmes. C'est comme je disais tout à l'heure en anglais, que je crois toujours que chaque femme est une mère. Être mère n'est pas parce qu'on a des enfants biologiques ou pas, mais en nous, depuis la création, Dieu a mis à nous ces dons de mère, ces cœurs de mère. C'est pourquoi à toutes les femmes, j'ai dit joyeuse fête de mère. Alors, j'aimerais aujourd'hui peut-être, excusez-moi pour ma voix, j'aimerais parler pour ces femmes. Être mère n'est pas une chose facile. Et j'aimerais aussi inviter tous les hommes qui m'entendent dans ces moments, honorer les femmes, honorer vos épouses, et honorer vos mères, honorer ces personnes. Être femme, jeune fille, même vous, vous êtes des mères. Être une mère n'est pas facile. Et être une mère ne commence pas à 18, à 19 ans, 20 ans, 30 ans quand on se marie. Être une mère, d'abord, ça commence dès la création, quand Dieu nous a créés comme des femmes. Mais j'aimerais aussi vous dire, être une mère, ça commence peut-être aussi quand cette petite fille de, je ne sais pas moi, de 8 ans, de 10 ans, a sa première menstruation. C'est là aussi être mère. Elle est déjà en préparation pour devenir une mère un jour. Et c'est là où je disais que être une mère n'est pas chose facile. Parce que voilà toute cette préparation. Cette petite fille, apparemment qui ne comprend encore rien, mais elle a la menstruation, elle doit prendre soin d'elle-même, elle doit porter des bandes hygiéniques et consorts. Ce n'est pas facile être une mère. Et je me souviens quand je fêtais mes 43 ans, aujourd'hui j'attends mes 60 ans, en tout cas avec empressement. Mais quand je fêtais mes 43 ans, une jeune fille presque de 14 ans m'a dit, moi je t'envie. Moi je dis, mais toi tu es une petite fille, tu as toute la vie devant toi. Elle m'a dit, non parce que tu n'auras plus de menstruation, tu n'auras plus de règles dans 3 ans. Parce qu'elle pensait à 45 ans. Entre parenthèses, j'ai continué à avoir mes règles jusqu'à 53 ans. Donc, les théories sont là. Bon, peut-être, généralement, c'est ça, mais ça peut ne pas être ça pour tout le monde. Mais écoutez un peu cette fille. Quand elle me regardait, elle m'enviait parce qu'elle savait que c'est quelque chose. Il y a des filles qui passent des semaines entières en train d'avoir la dysménorrhée, des problèmes.
parce qu'elles ont leur menstruation, mais c'est la préparation à devenir une mère. Et quand on devient une mère, imaginez cette femme qui est enceinte, elle a toute une personne au-dedans d'elle. Elle a un être humain entier qui est en elle. Elle se promène avec cette personne partout. Elle change ses habitudes. Elle change de position pour dormir. Et quand le bébé naît, elle doit changer des habitudes. Elle ne va plus se promener avec un petit sac à main, hein, très élégante là. Elle se promène avec des sacs pour se rassurer qu'il y a des biberons, qu'il y a des choses dedans pour que l'enfant, des couches pour changer l'enfant. Imaginez, être mère n'est pas facile, bien aimé. Mais c'est une mission que Dieu nous a donnée et nous devons être fiers d'être mère. Mais j'appelle à tous les hommes, laissez-moi défendre ou parler en faveur de ces femmes en ce jour de fête des mères. Honorez les femmes. Il y a des hommes qui ne respectent même pas leurs épouses. Honorez les femmes, chers hommes. Honorez ces femmes. Il y en a qui disent, non, moi je vais honorer ma mère. Quand tu honores ta mère, celle qui est ton épouse, elle est aussi une mère. Qu'elle ait des enfants ou pas, elle est une mère. Et plus encore, si elle a des enfants, honorez-la, respectez-la. Et j'aimerais aussi dire à nous femmes que c'est un privilège que Dieu nous a donné d'être femmes. Je n'aimerais pas aller dans tous les détails, mais nous avons une mission. Et cette mission-là, d'être mère, c'est d'élever des enfants dans la voie du Seigneur et qui vont perpétuer la foi que nous avons, les choses dans lesquelles nous croyons. C'est pourquoi je vous encourage, chères femmes. J'aimerais nous interpeller un peu en ces jours. D'abord, je vous salue et je vous félicite pour votre endurance, pour les choses que vous faites. Vous savez, la mère, elle fait les mêmes choses plusieurs fois. Elle le répète sans se fatiguer. Une mère peut échanger les couches du bébé en une journée, même 10 fois, 12 fois ou même plus, sans se fatiguer. Elle répète les mêmes choses. Elle prépare. J'étais en train de parler à un public anglophone sur la fête des mères. J'ai dit, cette mère, 7 jours par semaine, elle fait le repas du soir. Si nous devons ajouter peut-être même le déjeuner, nous allons dire qu'elle fait ça peut-être 14 jours par semaine. Multipliez ça par 30 jours. Multipliez ça par 360 jours. Elle est à la cuisine. En même temps, elle prend soin des enfants. En même temps, elle les laisse à l'école. Il y en a même qui reprêtent les cours avec les enfants. Elles sont des championnes. Chères femmes, je salue votre endurance. Je salue votre courage. Je salue ce que vous accomplissez pour que vos enfants puissent devenir des hommes demain, des femmes qu'on va respecter, qu'on va louer parce que vous avez fait un travail. Je salue nos mamans. Je salue ma belle-mère, Maman Martine. Que le Seigneur la bénisse et que le Seigneur te donne encore beaucoup plus d'années à vivre. Je salue ma mère. En fait, elle n'est plus là, je ne sais pas la saluer, mais je garde de bons souvenirs de cette femme qui m'a élevé. Et je salue mes amis, mes soeurs, vous qui vous levez chaque matin, peut-être sans effort, des femmes veuves qui sont restées seules, éduquant, élevant les enfants. Je salue votre courage, je salue votre endurance et je vous souhaite bonne fête des mères. Mais écoutez, notre mission n'est pas finie. Elle est peut-être même en danger, cette mission-là. Aujourd'hui, l'enfant est devenu comme le terrain de bataille. Tout le monde veut parler à l'enfant. Tout le monde veut parler à notre enfant, à notre insu même. Des fois, nous n'avons pas le temps pour eux. Et tout ce que nous faisons, c'est leur allumer la télévision, leur allumer une tablette, qu'ils regardent les dessins animés. Mais j'aimerais te dire, les dessins animés, c'est d'abord la pensée d'un adulte pour ton enfant. Retiens ça. Le dessin animé n'est pas innocent. Le dessin animé a beaucoup de choses aujourd'hui qu'il essaie d'inculquer aux enfants. Et les adultes qui font ça,
ils trouvent un moyen le plus simple, parler avec la voix d'un enfant pour attirer les enfants. C'est pourquoi, chers parents, nous avons besoin de nous réveiller. Chère mère, aujourd'hui, si tu n'as pas le temps pour éduquer ton enfant, sache que pour le reste de la vie, tu vas le suivre pour le corriger. Mais si tu as le temps aujourd'hui pour rester avec l'enfant, l'instruire, passer du temps avec lui, le connaître, tu auras fait un grand travail qui va t'épargner parce qu'il aura compris les choses et il va pratiquer ces choses-là dans le futur sans que tu ne sois là. Mais si tu ne le fais pas aujourd'hui, tu risques dans le futur être cette maman-là qui est toujours derrière l'enfant pour aller le corriger parce qu'il n'a pas appris les choses à l'âge où il devait apprendre. La Bible nous dit d'éduquer l'enfant, d'instruire l'enfant quand il est petit et quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Le temps est venu pour que aujourd'hui, le problème de l'identité, beaucoup d'enfants aujourd'hui sont dans la confusion. Il y en a même qui veulent se suicider parce qu'ils ne savent plus, ils doivent être garçons ou filles. Mais toi, maman, tu devais parler de ces choses en famille, à ta fille, à ton garçon. N'attends pas que ce soit l'école maternelle qui va mettre la confusion dans sa tête pour dire « choisis si tu veux être garçon ou fille ». Enseigne à ta fille, enseigne à ton garçon que Dieu t'a créé ainsi. Il a voulu que tu sois ainsi et tu seras ainsi pour le reste de ta vie. Donne-lui d'être fier d'être un garçon, d'être fier d'être une fille et la vie de nos enfants sera épargnée. Je vais encore pour conclure dire joyeuse fête de mère. Ne baissons pas les bras. Continuons à tenir ferme et à faire notre travail. Et j'invite vous qui êtes père de famille, honorez vos femmes. Parlez positivement d'elles. Vous qui êtes aussi des enfants, honorez les femmes aussi, honorez vos belles-mères. Élevez ces femmes. Pensez à elles. Honorons ces femmes. Le monde n'existera pas sans elles. Et moi, je ne suis pas féministe. Je suis une femme qui honore les hommes. Je les aime beaucoup. Et je crois que nous ne pouvons pas aussi, dans cette marche, travailler seuls. Dieu a mis l'homme et la femme pour que nous puissions collaborer et pour qu'ensemble, nous puissions gagner. Nous avons gagné, nous continuerons à gagner et nous finirons par tout gagner. Coup de chapeau à toutes les femmes. Joyeuse fête de mère. Que Dieu vous bénisse.